Bonjour, alors aujourd'hui petite vidéo, je vais quand même, puisque c'est mon job, je vais quand même vous présenter l'hypnose, différentes hypnoses. Je vais présenter deux types d'hypnose aujourd'hui. L'hypnose classique qui a beaucoup de méthodes, celle qu'on pratique assez souvent, celle qui est assez connue, c'est ce qu'on appelle la méthode ericksonienne qui vient de Milton Erickson. Et puis je vais vous présenter aussi après l'hypnose régressive quantique. Celle que je pratique moi en l'occurrence, elle a été élaborée par Dolores Cannon. Donc voilà, vous aurez ces deux approches-là. Une qui est très... comment je vais dire ça? Une qui est très pratique dans les cas les plus communs de ce qu'on vient de travailler chez un psychothérapeute. Et une qui est plus spirituelle, qui est carrément spirituelle, où là on va traiter des choses, mais c'est plus les gens qui ont des questions sur leur vie d'âme, sur leur vie d'âme, donc sur pas que cette vie-là, sur différentes incarnations, sur leur mission, sur des choses comme ça, qui vont venir faire l'hypnose, la méthode de Dolores Cannon. Voilà. Je pense qu'il est temps maintenant que je présente ça parce qu'en fait je m'aperçois que je parle de différentes choses dans mes vidéos, puis il y a beaucoup de gens qui se posent encore des questions sur l'hypnose. On a même encore aujourd'hui des gens qui disent j'y crois pas, alors c'est pas quelque chose qu'on peut croire ou pas croire. C'est quelque chose qui existe. Aujourd'hui on a fait quand même, alors moi je suis en Suisse, hein. On a fait ici en Suisse des opérations à cœur ouvert sous hypnose. C'est-à-dire il n'y a pas d'anesthésie, c'est sous hypnose. Voilà. On fait des accouchements sous hypnose, on arrache des dents sous hypnose. Enfin, il y a tellement de choses maintenant où l'anesthésique c'est l'hypnose qu'on ne peut pas dire j'y crois pas. Comment vous présenter un petit peu l'hypnose? L'hypnose, état de conscience modifié. L'hypnose, c'est un état par lequel vous passez, pour certains d'entre vous, beaucoup de fois par jour, et puis pour les autres, en tout cas, quelques fois par jour, ça c'est clair. Ce qu'il y a de sûr, c'est que vous passez dans cet état-là de conscience au réveil. Quand vous arrêtez de dormir et avant que vous soyez pleinement réveillé, vous passez par des états d'hypnose, de conscience modifiée. Avant de vous endormir, vous allez repasser par cet état-là. Et puis on connaît tous ces gens qui sont captivés par quelque chose. Tu les appelles comme les enfants souvent quand ils sont devant la télé ou quelque chose. Tu les appelles et puis ils sont là, les yeux fixes, ils regardent leur truc, puis ils t'écoutent pas. Ils sont... Puis au bout d'un moment, hein? Ouais. En fait, ils sont en état d'hypnose aussi. C'est ça l'hypnose. L'hypnose, c'est pas s'endormir, c'est pas se transformer en poulet comme on voit dans les spectacles. C'est pas croire que ta tante devant toi c'est Johnny Hallyday, comme on voit aussi dans les spectacles de Mesmer par exemple. C'est pas un quelqu'un qui a un pouvoir sur un autre quelqu'un et qui fait de lui ce qu'il veut, qu'il le manipule. C'est pas du tout ça l'hypnose. L'hypnose, c'est donc cet état de conscience modifié que tu ne peux pas atteindre au bon vouloir de quelqu'un. Ça veut dire, donc c'est clair que tout le monde peut aller dans l'état d'hypnose. On s'en sert énormément, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi ensuite, parce que vraiment on a des résultats qui sont pas... on peut pas comparer. Ce qu'on obtient sous hypnose, en transe, on peut pas comparer avec aucun autre travail possible qu'on fait consciemment. C'est incomparable, la valeur est... Voilà, l'hypnose, elle gagne les doigts dans le nez avec des kilomètres d'avance et dans un temps record. Comme on vous la présente dans les spectacles, on vous montre quelqu'un qui prend le pouvoir sur un autre quelqu'un, alors pour faire rire une assemblée, hein, c'est bon enfant, c'est pas méchant, mais qui aurait le pouvoir de dire ah je te contrôle, à partir de maintenant tu vas imaginer que tu es tout nu devant tout le monde ou toute nue devant tout le monde, et puis la personne on la voit toute gênée, machin, alors qu'en vérité elle est habillée, mais simplement on lui a induit dans la tête qu'elle était pas habillée, puis tout d'un coup voilà, on se dit ah mais c'est la honte, il a pris le pouvoir sur moi. Alors l'hypnose dans les spectacles c'est ça, mais dans la vraie vie on s'en sert pas comme ça. Quand on s'en sert en tant que thérapie, on s'en sert pas pour transformer quelqu'un en chanteur ou je sais pas quoi, pour lui faire croire qu'il est un singe ou pour le faire danser frénétiquement comme ça. Surtout comprendre que l'hypnose c'est quelque chose que tu vas devoir accepter pour pouvoir l'expérimenter. Je m'explique.
Je peux pas arriver vers n'importe qui et en 2 secondes comme ça, le mettre en état d'hypnose et en obtenir ce que je veux. Il y a des gens qui se disent réceptifs, il y a des gens qui se disent pas réceptifs. La vérité, elle est que si toi, tu donnes pas confiance à la personne qui est en face de toi, si toi, tu lui laisses pas jouer avec cette partie de toi, consciente et inconsciente, tu rentreras pas en état d'hypnose. L'état d'hypnose, c'est quelque chose, que tu le veuilles ou non, c'est parce que tu as donné ton accord que tu es rentré dans cet état. Que ce soit pour travailler thérapeutiquement sur toi, ou que ce soit pour un spectacle, ça sera toujours toi qui vas en donner l'accord. On ne pourra pas obtenir de toi plus que toi-même tu n'es à la base. C'est-à-dire, si tu veux, imaginons qu'on mette quelqu'un sous hypnose et puis qu'on veuille lui dire, je sais pas moi par exemple, ah, vous allez tomber amoureuse enfin la personne qui hypnotise, elle voudrait faire tomber quelqu'un amoureux d'elle ou de lui. Ça peut marcher, oui, mais ça peut ne pas marcher. Alors, comment ça peut marcher? Ça peut marcher si à la base la personne en face d'elle avait déjà un petit ressenti, un petit quelque chose, qu'elle l'a trouvé charmante, cette personne. Mais si la personne, elle a rien à faire de la personne qui va l'hypnotiser, bah, elle va pas tomber amoureuse. À la limite, même elle va se réveiller. J'ai vu des articles, ça m'a paru très bizarre, très étrange, parce que Dieu sait que je travaille avec cet outil-là chaque jour quasiment. Et je sais pas comment on fait pour obtenir ce genre de résultat. Sinon, je peux vous garantir qu'il y a des soins qui seraient encore plus faciles qu'ils le sont maintenant. Mais j'ai vu des articles dans le journal qui disaient que des personnes s'étaient fait hypnotiser au distributeur de billets, avaient donc transmis leur carte et le code, et que ben, du coup l'hypnotiseur qui était passé par là avait la possibilité donc de se servir de la carte puisqu'il avait la carte et le code. Alors ça me paraît impossible. Ça me paraît impossible, j'ai pas envie que des gens croient que c'est possible. J'ai pas envie que des gens croient que l'hypnose c'est quelqu'un qui peut manipuler un autre quelqu'un. Oui, l'hypnose c'est quelqu'un qui peut manipuler un autre quelqu'un, avec l'accord de la personne qui est venue se faire manipuler. Comme quand tu vas chez le dentiste et que tu acceptes qu'on te manipule la bouche ou quelque chose pour ton bien-être, pour ton mieux, comme tu acceptes d'aller chez l'ostéo et que tu acceptes qu'on manipule ton dos, qu'on te bouge les épaules, les machins, les trucs pour te remettre en place quelque chose qui ne va pas. Mais ça ne se fait pas sans l'accord de la personne, et je ne parle pas du principe, je veux dire, c'est carrément, ça n'est pas possible. Parce que l'hypnose, finalement, elle va déjà pour entrer en hypnose, il faut que tu sois détendu, il faut que, alors oui, on peut faire des petites hypnoses comme ça, où on te chope un petit peu comme ça quand tu t'y attendais pas, mais on aura un résultat qui sera ouais, rigolo sur 2-3 trucs, mais ça ira pas plus loin que ça. Puis si encore on t'a pas sorti une phrase ou deux avant en disant ouais, ça te dérange pas que je fasse une expérience avec toi, tu vas pas t'y ouvrir. Parce qu'en vérité, pour rentrer dans un certain état d'hypnose, il faut que tu sois concentré à la personne qui va te faire rentrer dans cet état d'hypnose. Il faut que tu sois prêt et ouvert à ce qui va se passer. Alors c'est vrai qu'on voit dans les spectacles des gens qui se transforment en espèces d'animaux, qui font les fous, qui font des trucs dont ils auraient probablement honte s'ils étaient conscients pleinement. Mais simplement, quand ils sont venus à ce spectacle, ils y sont venus dans l'idée de rire, dans l'idée de faire rire, dans l'idée de s'ouvrir à une expérience nouvelle. Et donc, juste ça, dans leur tête, le fait d'être ouvert, d'être prêt à une expérience nouvelle, si vous voulez, déverrouiller la possibilité pour le praticien sur place de les mettre dans ces états-là et de les transformer en singes, en ceci, en cela. Sans ça, ça ne serait pas possible. Moi, en tout cas, je le vois, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à rentrer justement dans des états d'hypnose facilement parce que ben ils n'ont pas la confiance qui s'est débloquée comme ça, et puis ouais, c'est pas si simple que ça paraît. Je voudrais aussi dire que pour faire de l'hypnose, il n'y a pas besoin d'avoir un don. Il y a des gens qui croient que c'est un don d'hypnotiser les autres gens. Alors non, c'est pas un don. Et je vais rectifier ma phrase d'ailleurs, on n'hypnotise pas les gens, on accompagne les gens dans leur propre auto-hypnose. Maintenant, tout le monde peut aller dans l'état d'hypnose, tout le monde peut s'en servir. C'est vraiment quelque chose d'efficace dans le sens où, bah, je vais vous apprendre pour ceux qui ne le savent pas, puis les autres je vais leur rappeler. Dans la vie, on fonctionne avec deux canaux bien distincts. Il y a plein de choses qui nous font fonctionner, mais sur ce que je vais vous parler là, c'est deux canaux bien distincts. C'est le canal conscient, pardon, et le canal inconscient.
dans la médecine, et quand on parle des organes ou du fonctionnement intérieur, on va parler du système sympathique et du système parasympathique. Le parasympathique, c'est l'inconscient, et le sympathique, c'est le conscient. Alors, le conscient, qu'est-ce que c'est? Le conscient, c'est ce que tu fais consciemment. Par exemple, là, j'ai enclenché ma vidéo, je suis en train de vous parler consciemment, mais en même temps que je vous parle consciemment, il y a énormément de choses qui se font inconsciemment. Il y a toutes les pensées qui vont me permettre de continuer mes phrases derrière, l'improvisation, parce que j'improvise, j'ai pas de notes, donc ça, une grande partie se fait inconsciemment. Il y a tout ce qui se passe à l'intérieur de moi, l'oxygénation de mon cerveau, les battements de mon cœur, la respiration, la digestion. Je suis désolé, il y a des avions, vous les entendrez sûrement plus que moi. Désolé. C'était pas prévu. Et j'ai envie de vous dire que c'est même pas nécessaire. C'est pas des avions de ligne, c'est des avions de chasse en Suisse. Bref, pour reprendre. Il y a le conscient et l'inconscient. Tout ce qu'on fait consciemment, c'est voilà, tendre la main vers la poignée de la porte, tenir sa tasse de café, la porter à sa bouche, répondre à des gens. Mais il y a plein de choses qui se font inconsciemment. Alors non seulement au niveau des organes, tout ce qui vous tient en vie, tout le fonctionnement intérieur, la circulation du sang, tout, la régulation de la température, mais aussi une bonne partie qui se fait dans la tête. Il y a un ratio pour ça, et le ratio c'est 80-20. Il y a beaucoup de gens qui croient que c'est 80% conscient et 20% inconscient, or c'est tout le contraire. C'est 80% inconscient, 20% conscient. Même pour moi qui suis tout de suite là en train de m'adresser à vous pour vous expliquer tout ça, je suis 20% dans le conscient, 80% dans l'inconscient. Et ça en permanence dans tous les moments de ma vie. À part la nuit où je dors, où je suis 100% inconscient et puis c'est 0% conscient. Voilà. Donc l'hypnose, elle, quand on l'emploie, quand on travaille avec l'hypnose, alors bien sûr c'est des vidéos simples que je fais, je vais pas vous donner l'intégralité de mes cours, tous les tenants et les aboutissants, mais pour vous donner une image, pour vous donner une compréhension globale de comment ça fonctionne, l'hypnose, elle fonctionne avec l'inconscient, c'est-à-dire qu'on va travailler sur l'inconscient des gens. On va travailler sur l'inconscient des gens et le plus dur finalement pour arriver à travailler en hypnose, c'est d'arriver à mettre le conscient au repos, à lui donner un os à ronger pour qu'il puisse nous foutre la paix 5 minutes, qu'on aille travailler avec l'inconscient. Parce que le conscient, il est avec le mental, il veut vraiment tout maîtriser et c'est pas évident, si on a une partie consciente de la personne qui veut prendre des choses en main, c'est pas évident de travailler sur l'inconscient. Or, comme je vous l'ai dit avant, le travail en hypnose, c'est un travail sur l'inconscient. Pourquoi? Parce qu'il représente 80% de vous, de votre personnalité, de vos faits, de vos gestes. Et donc, quand on a quelque chose qui représente 80% contre quelque chose qui représente 20%, c'est comme d'avoir un tracteur contre une mobilette, quoi, contre un boguet. Donc, vous imaginez que si tu mets une ficelle entre un et l'autre, c'est le tracteur qui va remporter, il va traîner la mobilette jusqu'à lui crever les pneus, quoi. L'inconscient c'est le tracteur et puis la mobilette c'est le conscient. Donc comme il y a pas mal de choses qu'on fait dans notre vie qu'on fait inconsciemment, c'est-à-dire on pense beaucoup, on a beaucoup de pensées, on dit qu'on a 60 000 pensées par jour, mais je pense qu'il peut y en avoir plus, il peut y en avoir moins, mais c'est une moyenne, 60 000 pensées par jour. Il y a 80% de ces pensées qui sont inconscientes et dans d'autres vidéos je vous expliquais que on a un système de société qui est basé sur la peur et donc on a beaucoup de pensées qui sont des pensées négatives, qui sont des pensées qui nous mettent face à différentes formes pas de réussite justement, formes d'échec pour qu'on puisse savoir comment on va faire ceci, comment on va faire cela. En plus de ça, on a tendance à être beaucoup, alors là je vais m'évader pour 2 secondes, mais on a tendance à être beaucoup ailleurs que dans le moment présent. On est beaucoup dans le passé, on est beaucoup dans le futur. Et quand on est dans le futur, on est dans la peur de qu'est-ce qu'on pourrait louper, ou même si c'est qu'une forme de préparation, c'est pas une paranoïa, mais on est dans la peur de qu'est-ce qu'on pourrait faire faux, c'est comment se préparer, quoi. Et quand on est dans le passé, on est soit dans la nostalgie, soit dans le regret, soit rarement dans des trucs vraiment positifs. Ça arrive. Mais c'est en général pas souvent pour ça qu'on va chercher dans le passé. Donc voilà, quand on travaille avec l'hypnose, on travaille avec l'inconscient d'une personne et donc on obtient des résultats qui sont très puissants, qui sont de l'ordre de 80% de notre fonctionnement. C'est pour ça qu'on obtient facilement des arrêts tabac, qu'on obtient facilement des retours sur des mémoires qui étaient des chocs traumatiques, des choses comme ça, où on peut modifier les choses. Parce qu'on va aller travailler avec cette partie-là sans y mettre de la conscience, quoi, vraiment d'une façon. Puis c'est facile en plus, l'hypnose, je veux dire,
tu te détends, tu écoutes la personne qui travaille avec toi et puis ça se passe bien. En général, ça se passe même très très bien. Ça c'est pour l'hypnose classique. Je vous donne un panel de ce qu'on peut faire avec l'hypnose classique. Donc on peut arrêter la plupart des addictions, le tabac, l'alcool, les choses comme ça. On peut travailler sur des chocs dus à l'enfance, récupérer des mémoires. Des fois on a la sensation, le sentiment d'avoir oublié ce qui s'était passé dans notre jeunesse. Enfin, il y a des bouts dont on ne se rappelle pas, on peut les retrouver, on peut travailler dessus. On peut travailler, alors pour les sportifs, on peut travailler, ça c'est extrêmement intéressant. Alors à vrai dire, moi j'en fais peu, je suis plus dans la thérapie que dans le coaching, mais on peut travailler avec les sportifs sur les rendre excellents, quoi, reproduire l'excellence. Je vais vous donner juste un exemple comme ça, alors c'est pas moi qui l'ai pratiqué, mais de quelqu'un qui le fait, je connais l'hypnose, hein, mais ça m'a ébloui, je trouve ça hallucinant toujours quand même, à chaque fois, c'est toujours magique. C'était sur un boxeur qui a été fait un travail d'hypnose, on lui a fait des ancrages, et ce boxeur-là, on n'est pas dans les poids lourds, là, on est dans les mecs qui font 62-63 kilos, et il voulait appuyer ses coups, il voulait être plus puissant dans ses coups, il voulait taper plus fort, il voulait vraiment que ça impacte. Il a fait tout un travail physique, il a fait tout un travail d'endurance, il a fait tout un travail de force, voilà. Mais il a pu apporter une valeur ajoutée à ce travail et donc être vraiment plus percutant, si je peux dire, pour un boxeur, grâce à l'hypnose. Qu'est-ce qui a été fait? Une hypnose bête, hein, je vais vous la donner en image, c'est plus compliqué que ça quand on l'a fait, mais en gros, le coach qui lui a fait atteindre des sommets, c'est un champion maintenant le type, hein, qui lui a fait atteindre des sommets, il l'a juste ancré plus fort dans le sol. C'est-à-dire que, en gros, je vais vous faire une image, il l'a ancré plus fort dans le sol, ce qui fait que quand il donne ses coups, il recule pas en le donnant, il est vraiment paf comme un arbre, boum, il tape, et puis la personne, elle vole quoi. Elle vole parce qu'il a une puissance hallucinante, parce qu'il est ancré dans le sol, et donc la totalité de son coup est transmise à la personne, et il n'y a pas une partie de son coup qui est transmise à la personne et une partie qui est l'amortissement de ses jambes et qui se décale. Vraiment, il n'y a pas. Et tout ça, c'est simplement à travers des hypnoses. Je vous donne une image rapide, mais en gros, on lui a mis des racines dans l'hypnose, des racines inconscientes. Et donc, il a un ancrage, et à chaque fois qu'il va faire des combats, qu'il va faire des matchs de boxe, et bien, juste avant son match, il se met dans cet état comme ça. Alors, c'est pas un état d'hypnose, c'est un ancrage, hein. Je pourrais vous expliquer dans d'autres vidéos qu'est-ce que c'est des ancrages. Il se fait son ancrage, et puis tout d'un coup, c'est comme s'il était enraciné sur le ring. Donc il peut se déplacer et tout, mais à chaque fois qu'il pose un pied sur le ring, il est enraciné. Ce qui veut dire qu'à chaque fois qu'il va taper sans bouger lui. Il va taper, et toute la force qu'il va mettre, il va la transmettre dans le visage, dans les côtes, dans je sais pas quoi de son adversaire. Et ça a fait nettement la différence. À la suite d'un coaching comme ça, alors il y a plein d'autres choses qui lui ont été faites, bien sûr, il n'y a pas que ça, mais à la suite d'un coaching comme ça, d'un bon entraînement, il est devenu champion des champions dans les poids légers. Donc voilà, il y a des choses comme ça qu'on peut faire. On peut travailler sur l'endurance, on peut travailler sur la dynamique, on peut travailler sur l'état d'esprit, parce qu'on sait qu'un grand sportif, il a besoin d'un état d'esprit au top. C'est autant le physique que l'esprit dans les sports de haut niveau. Et donc l'hypnose, pour ça, c'est un outil génial, quoi. Non seulement c'est génial, c'est irremplaçable, c'est incomparable. Voilà. Bon, là je vous ai fait un petit peu le tour de l'hypnose classique. Je vous ai parlé, voilà, ce qu'on peut enlever, les addictions, les chocs qu'on peut dépasser, le côté sportif. Il y a aussi tout le côté, voilà, changer un petit peu sa personnalité en fonction de ce qu'on veut devenir, hein. Je ne vais pas moi vous rendre ou te rendre complètement extraverti si tu es timide et puis que ça ne t'intéresse pas, mais pour quelqu'un qui serait très timide et qui veut devenir vraiment extraverti, c'est tout à fait possible. Moi j'ai eu beaucoup travaillé justement sur des gens qui... J'ai eu travaillé sur des gens qui venaient pour des trucs... je vais vous donner un exemple typiquement. Une dame qui venait pour... voilà, elle était secrétaire de direction et elle a eu une promotion. Elle a eu une promotion et puis elle s'est retrouvée à devoir bien plus souvent faire des... Comment je vais appeler ça? Faire des conférences, faire des meetings, tenir des discours devant beaucoup de gens. C'est-à-dire beaucoup de gens, 60 à 80 personnes. Et ça l'impressionnait vraiment.
Elle avait jusque-là tout le côté administratif, le côté juridique, enfin, elle tenait la documentation, toute l'administration de l'entreprise, mais elle n'était pas vraiment amenée à développer des choses, des concepts et à diriger le futur face aux employés. Ça, c'était plutôt le patron jusque-là qui faisait ça, puis il lui a délégué un moment. Et elle s'est retrouvée à avoir besoin de tenir des discours devant 60 ou 80 personnes. Or, elle était très compétente, elle avait une élocution parfaite face à moi, face à sa famille ou choses comme ça. Mais de se retrouver devant autant de gens en scène, quoi, eh ben, ça l'a terrorisée. Elle avait plus les mots, elle bafouillait, elle savait pas, elle perdait ses notes, elle arrivait plus. Elle est venue travailler avec moi pour ça. Pour pouvoir ne plus être gêné devant les gens, pouvoir garder son élocution, pouvoir s'exprimer très facilement et simplement pour pouvoir, voilà, pour la pertinence, quoi. Donc on a travaillé justement pour pouvoir vraiment faire de cette peur une force. Et puis bah, il s'est trouvé qu'une fois le travail achevé, elle a pu tenir ses discours devant 60, 80, 100 personnes. Elle était bien, elle était à l'aise, elle avait de l'humour, elle rigolait. Et puis plus elle a pratiqué, j'ai envie de dire, ses discours, plus elle a pratiqué son job de jour en jour avec ce confort, et plus le confort s'est installé encore plus fort, et puis maintenant c'est limite elle fait des spectacles, quoi. Elle est vraiment très à l'aise face aux gens. Donc voilà, ça c'est toutes les choses qu'on peut obtenir avec l'hypnose. Je ne vous ai pas fait la liste complète, il y a énormément de choses, j'ai envie de te dire, on peut tout obtenir avec l'hypnose, hein. On peut travailler sur les douleurs, on peut travailler sur les douleurs physiques, sur les douleurs psychologiques, on peut travailler sur les choses que tu veux changer en toi, sportivement, sur les choses simples que tu veux faire, on peut travailler sur quasiment tout avec l'hypnose classique déjà. Il n'y a pas que l'hypnose, il y a la PNL. Alors c'est des mots un peu techniques qui font fuir les gens souvent quand on se dit qu'est-ce qu'il veut me faire. PNL, programmation neurolinguistique. C'est en général le discours, c'est la façon de parler qu'on a d'ailleurs dans l'hypnose classique. C'est-à-dire programmation, reprogrammer, neuro, les neurones, les synapses, les neurones, comment ils fonctionnent, comment ils se transmettent des messages. Et linguistique par le langage. Donc c'est une autre forme de travail où on n'est pas forcément en hypnose, mais où on va travailler sur les émotions, sur pas mal de choses, et pour finir on va vraiment débloquer des situations compliquées avec les gens. On peut obtenir des très très bons résultats, presque comme l'hypnose, j'ai envie de dire, hein, sur 90% des choses sans l'hypnose. Avec la PNL, donc programmation neurolinguistique, on a d'excellents résultats, on peut faire des choses hallucinantes. Alors pour ceux qui ne le savent pas, les allergies, ça n'existe pas pour 99% des allergies. Du moment que tu ne l'as pas eu à la naissance, une allergie, en fait, ça n'existe pas, c'est psychologique. Même si tu l'as chopé à 2 ans, 3 ans, 20 ans, 50 ans, ça peut s'enlever. Donc moi je les enlève très bien par l'hypnose, mais justement aussi par la PNL. Simplement, on peut enlever des allergies. Tu vois, bêtement, ça peut vraiment soulager quelqu'un. Pour tous ceux qui connaissent les problèmes avec le pollen, les yeux irrités là sur la bordure, les éternuements, tout ça, eh bien la PNL, l'hypnose peut vous débarrasser de ça, sans chimie, sans vous faire piquer 50 fois sur le bras pour savoir à quoi vous êtes allergique. On peut vraiment se débarrasser de ce genre de choses là, et pas que. Maintenant, deuxième partie, 23 minutes, ça va faire une demi-heure de nouveau. Deuxième partie, l'hypnose régressive quantique, donc cette fameuse hypnose spirituelle. Là, c'est pas une hypnose où tu vas venir arrêter le tabac, c'est pas une hypnose où tu vas venir faire toutes les choses que je t'ai décrites avant. C'est plutôt une hypnose où justement tu as peut-être travaillé sur toi en amont avant, et puis tu es bien dans ta vie d'aujourd'hui, mais il y a des choses que tu comprends pas, des situations que tu vis. Par exemple, tu as eu énormément de souffrances, de bobos dans ta vie. Et puis tu te retrouves à pas comprendre pourquoi. C'est pas de ton fait vraiment, enfin on pourra en discuter, mais c'est pas de ton fait vraiment, c'est pas toi qui as fait faux quelque chose, c'est pas toi qui t'es entêté à pas vouloir travailler sur quelque chose qui allait pas dans ta façon d'agir. C'est plutôt que tu as l'impression d'avoir une malchance, ou tu as l'impression qu'il y a un message derrière tout ça, mais alors tu le captes pas, tu sais pas de quoi il s'agit. Alors là, l'hypnose régressive quantique, elle va pouvoir t'apporter une réponse. Elle va pouvoir t'apporter une réponse aussi si tu cherches du côté spirituel, quelle est ta mission de vie, pourquoi tu es sur Terre, quelle est ton origine, ta famille stellaire, j'ai envie de dire, d'où tu viens, alors pas quelle est ta famille, ton papa, ta maman, ici sur Terre, mais d'où tu viens. Est-ce que tu viens, alors pour ceux qui y croient et qui connaissent, que si tu viens d'une autre galaxie, si tu viens du clan des anges, ou je sais pas quoi.
quelle est ta mission? Si tu es le guide à quelqu'un, quel est ton guide? Enfin, toutes ces choses-là, tu vas pouvoir les apprendre dans une hypnose régressive quantique. Tu vas pouvoir développer des dons. Tu vas pouvoir développer des dons. Alors si par exemple, moi j'ai eu développé à travers certaines hypnoses quantiques comme ça, j'ai pu développer beaucoup des dons d'apposition des mains. J'ai eu des personnes, après, elles ont pu soigner, guérir les gens en apposant leurs mains, alors un genre de magnétisme. Tu vas pouvoir développer. Alors, tu vas pas pouvoir développer des dons comme toi tu le veux à la carte, c'est pas ça que je veux dire. Mais si par exemple tu as reçu dans ton être le don d'apposition des mains, si tu as reçu le don de médiumnité, de clairvoyance, de clairaudience ou je ne sais quel don, mais qu'il n'est pas activé chez toi parce que la vie elle est ce qu'elle est, puis tu le savais peut-être pas, ou bien tu n'y arrives pas parce que tu sais pas comment faire, eh bien dans cette hypnose là il y a la possibilité peut-être de les débloquer, de les mettre si c'est le bon moment, si c'est la bonne période, si ça devait arriver, on peut peut-être les rendre opérants. Donc tu peux faire ça, tu peux connaître ta mission de vie, tu peux savoir quel est ton chemin de vie, tu peux obtenir des conseils, tu peux... Voilà, dans cette hypnose-là, tu vas être notamment en discussion, en interaction avec ton moi supérieur. Certaines personnes vont appeler ça son ange gardien, d'autres vont appeler ça son guide, d'autres vont appeler ça... Il y en a qui croient discuter, alors je dis qu'ils croient, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont des idées, hein, mais qui pensent qu'ils ont discuté avec l'énergie christique, avec la source. Enfin, j'ai vraiment vu des tonnes de discours et quand tu les as, les discours, parce qu'en l'occurrence la personne qui est sous hypnose, elle dit, enfin si tu veux, elle est le canal, quoi. Elle transmet ce qu'elle entend ou ce qu'elle reçoit, ou même cette énergie qui vient discuter avec moi, en l'occurrence le thérapeute, discute dans son corps à travers elle, mais quand tu vois ce qu'il en sort, ce qui sort de la bouche de la personne, même la façon dont ça sort, parce que c'est pas du tout le discours de la personne, c'est pas les mots, c'est pas l'intonation. Quand tu vois ce qu'il en sort, même toi, t'apprends, quoi. Je veux dire, tu peux apprendre même sur toi-même, parce que tu pourrais poser des questions très personnelles en tant que thérapeute à la personne que tu hypnotises, et même toi, tu vas en apprendre. Tu sais, ouais, la connexion que la personne a à ce moment-là, tu peux pas l'atteindre consciemment comme ça. Alors une fois que tu as fait cette hypnose-là, une fois que tu l'as éprouvé, tu peux rester plus ou moins, je dis plus ou moins parce que c'est pas totalement comme dans l'hypnose, mais plus ou moins connecté à cette partie de toi, ton moi supérieur, et tu gardes cette sagesse-là et cette compréhension globale de l'univers. Mais c'est le genre de choses que tu vas pouvoir justement expérimenter dans cette hypnose. Discuter avec ton guide, avec ton ange, comprendre d'où tu viens, comprendre pourquoi tu es sur cette planète, combien ça fait de fois que tu t'es incarné, revivre et revoir des vies antérieures que tu as vécues qui sont probablement en rapport avec la vie que tu as actuellement pour mieux comprendre qu'est-ce que tu expérimentes. Pour comprendre pourquoi tu revis telle souffrance, qu'est-ce que tu as à en comprendre, qu'est-ce que tu as éventuellement pas libéré dans d'autres vies et que tu te retapes maintenant et que tu aimerais bien finaliser dans cette vie-là. Tu vas pouvoir aussi comprendre pourquoi tu as le genou gauche qui part en cacahuète, ou pourquoi tu as un problème d'audition à l'oreille droite, ou bref, tous les bobos que tu peux avoir et auxquels la médecine n'a pas pu répondre ici parce qu'il n'y a pas vraiment d'explication. Tu l'as, point. Et éventuellement, tu vas pouvoir les guérir aussi. Moi j'ai vu beaucoup de guérisons dans ce genre d'hypnose, j'ai vu des gens qui sont repartis tout neufs, quoi. Et puis d'autres à qui ça a été refusé parce que l'expérience qu'ils avaient à vivre était justement au niveau matériel dans cette vie-là et qu'ils devaient traverser ceci, cela, voire même une opération, voire même une souffrance pour pouvoir expérimenter. C'est pas que on te fait payer quoi que ce soit, hein, qu'on t'en veut d'avoir fait faux avant ou tout ça. Non, c'est vraiment une expérience que tu as choisie dans cette incarnation-là, parfois, qui fait que tu dois souffrir dans une certaine mesure, que tu dois vivre des expériences qui sont costauds parfois, qui peuvent être compliquées, voire douloureuses, mais douloureuses du moment que tu ne sais pas pourquoi. Parce que finalement, souffrir pour une raison que tu comprends, que tu acceptes, c'est plus de la souffrance. Tu souffres quand c'est injuste, tu souffres quand tu comprends pas pourquoi, tu souffres quand tu sais pas pourquoi. Et ces hypnoses-là vont t'apporter énormément de réponses. Donc tu sors guéri de toutes les façons, que ce soit physiquement ou que ce soit par la compréhension. Du moment que tu sais que tu te bats et que tu es en train de te brûler pour une bonne raison, tu le fais bien plus volontiers à ce moment-là. Une espèce d'insecte bizarre. Donc voilà, cette hypnose, elle va t'apporter ce genre de réponse-là. Tu vas voyager à travers l'univers et puis rencontrer des entités, des êtres et des énergies qui sont là pour t'aider, qui demandent que ça. Tu vas avoir une approche globale de la vie au niveau physique et au niveau spirituel dont tu es à des milliers d'années-lumière avant de l'expérimenter, cette hypnose-là.
Et puis tu vas comprendre surtout, tu vas comprendre plein de choses, le pourquoi, le comment. En plus de visiter des vies antérieures qui vont te faire comprendre pourquoi tu es ici aujourd'hui avec telle trace, telle cicatrice, telle blessure. Alors il n'y a pas que ça, hein, dans les vies antérieures, tu vas aussi parfois pouvoir ramener des ressources et des compétences. Moi je vais prendre pour exemple, il y a une personne que j'avais eue qui avait un... Alors elle gagnait bien sa vie, elle avait un job, mais bon elle n'était pas épanouie. Et elle se trouvait pas utile. Moi c'était vraiment ce que j'ai vécu à titre personnel d'ailleurs. Le fait de ne pas me sentir utile dans ce que je faisais m'a emmené petit à petit le jour où j'ai dû, alors pour des raisons physiques aussi, de santé, où j'ai dû me calmer physiquement, mais m'a emmené à devenir aidant, thérapeute, coach. Bah, c'était aussi parce que voilà, maintenant je me sens utile et je me sens bien dans ce que je fais. Donc cette personne elle venait vers moi et elle voulait changer quelque chose dans sa vie et puis on a travaillé sur 2-3 trucs, puis on est arrivé à faire une hypnose régressive quantique. Puis il se trouve qu'elle voulait être aromathérapeute. Et alors je sais pas si elle l'est aujourd'hui ou pas, mais bon bref, c'était pas le but de l'hypnose hein, de la faire devenir ça, mais c'était parmi des choses qu'elle m'avait dit qu'elle voulait être. Et dans cette hypnose-là, en visitant une vie antérieure, on s'est aperçu qu'elle avait été alchimiste dans une certaine vie. Donc alchimiste, laisse tomber le bagage que tu as au niveau minéral, au niveau végétal, au niveau chimie. Et pour quelqu'un qui veut devenir aromathérapeute, de pouvoir réactiver des mémoires d'alchimiste, c'est juste un diamant là qu'on te pose sur la table. Hein. C'est, je veux dire, des connaissances au niveau de la nature hallucinantes, une compréhension du fonctionnement des énergies hallucinantes. Donc on a pu réactiver, ramener ses ressources et ses compétences d'alchimiste dans sa vie présente, ce qui fait que maintenant si elle se lance, si elle veut se lancer, ou peut-être elle l'a fait, je sais pas, entre temps j'ai pas une nouvelle, mais elle a un bagage qu'elle n'aura pas à travers 5 minutes de cours quoi, hein. Je veux dire là elle a vraiment pu se taper une superbe école à travers juste cette réactivation de mémoire. Alors voilà, je ne vais pas m'étaler plus, mais l'hypnose régressive quantique peut t'approcher, peut te permettre d'expérimenter à petit peu près tout ça et encore bien plus, mais j'ai pas fait la liste complète là non plus. Voilà, je pense que j'en ai assez dit pour aujourd'hui, 31 minutes c'est pas mal la vidéo, je vais maintenant m'arrêter, je vais vous envoyer un panier de bisous parce que ça me fait toujours plaisir. C'est une belle journée pour moi aujourd'hui, je suis très content, je sais pas si vous sentez ma gratitude ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment du plaisir à faire ces vidéos. Si vous aimez ces vidéos, vous pouvez mettre un pouce bleu, ça me permettra d'être plus vu. Si vous voulez devenir mes amis, mes abonnés, soyez-le. Pour l'instant j'en suis en 11, ça fait 4 jours que j'ai commencé. Je me suis lancé un petit défi en marchant sur le chemin pour venir ici. Je me suis dit, enfin c'est pas un défi, mais je me suis dit que je serais content, c'est peut-être optimiste, j'en sais rien, mais je me suis dit que je serais content le jour où j'aurai passé 500 abonnés. Alors on n'y est pas encore, hein, j'ai même pas 300 vues encore sur ma vidéo, mais le jour où j'aurai 500 abonnés, je serai très content. Je serai très content et je pense que le jour où j'aurai 500 abonnés, je vais faire quelque chose, je vais organiser un truc bien, un truc bien. Donc je vous remercie, je vous envoie un panier de bisous, je vous propose de me rejoindre, de partager la vidéo et puis voilà, je vous souhaite une superbe journée, je vous souhaite une émancipation, un épanouissement et que votre vie soit merveilleuse. Voilà.